Imaginez les étendues de sable infinies d'Égypte, baignées par la lumière dorée du soleil levant. Au milieu de ce silence majestueux, elles s'élèvent, les pyramides. Ces gigantesques structures de pierre, construites il y a des milliers d'années, recèlent encore bien des mystères. Comment les peuples anciens, sans technologie moderne, ont-ils pu créer ces structures monumentales qui semblent taillées dans l'éternité? Qu'est-ce que les a poussés à entreprendre une entreprise aussi monumentale? Et quel rôle ces géants de pierre ont-ils joué dans la vie et les croyances des anciens Égyptiens? Aujourd'hui, nous voyageons à travers les millénaires pour découvrir la magie des pierres anciennes et plonger dans le mystère de la construction des pyramides. L'Égypte antique est une civilisation qui a offert au monde des réalisations architecturales, artistiques et scientifiques exceptionnelles. Parmi le patrimoine diversifié de cette civilisation, les pyramides occupent une place particulière. Elles ne sont pas seulement les tombeaux des pharaons, mais aussi des symboles de pouvoir, de divinité et de quête d'éternité. Leur construction a nécessité des efforts colossaux, un savoir profond et une organisation irréprochable. Comprendre la construction des pyramides ouvre les portes du monde des anciens Égyptiens et nous permet de mieux comprendre leur culture, leur vision du monde et leur place dans l'histoire. Notre voyage commence bien avant les grandes pyramides de Gizeh. Pour comprendre l'émergence de cette architecture monumentale, il faut remonter à ses origines. Les premiers tombeaux des pharaons et des nobles n'étaient pas aussi grandioses qu'on pourrait l'imaginer. On les appelait mastabas, des structures rectangulaires à toit plat, construites en briques crues ou en pierre. Les chambres funéraires étaient souterraines. Les mastabas étaient courants tout au long de la période dynastique primitive, jusqu'au début du troisième millénaire avant notre ère environ. Cependant, au fil du temps, les architectes ont commencé à rechercher de nouvelles formes reflétant mieux le statut du souverain et son lien avec les dieux. Cette quête a conduit au développement des pyramides à degrés. L'exemple le plus frappant de cette évolution est la pyramide de Djéser à Saqqara. Cette structure, construite vers 2738 avant Jésus-Christ, a marqué une véritable révolution architecturale. Son créateur était le brillant architecte Imhotep, qui fut plus tard déifié. Imhotep combinait plusieurs mastabas de différentes tailles superposées, créant une structure à degrés évoquant un escalier géant menant au ciel. Cette pyramide à degrés est devenue le signe avant-coureur de la forme idéale recherchée par les anciens Égyptiens. Les pyramides à degrés, bien qu'impressionnantes, ne représentaient qu'une étape intermédiaire. L'étape suivante vers la perfection consistait à créer les faces lisses que nous associons aujourd'hui aux pyramides. Et voici la structure la plus célèbre et énigmatique, la grande pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de pyramide de Khéops. Elle fut construite vers 2560 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khéops. Cette pyramide est stupéfiante par ses dimensions. Sa hauteur initiale était d'environ 146,5 mètres et sa base couvrait une superficie de plus de 23 000 mètres carrés. Elle était composée de 2 300 000 blocs de pierre, pesant chacun en moyenne 2,5 tonnes. Imaginez ce travail titanesque! La grande pyramide abrite un système complexe de couloirs et de chambres, dont la chambre funéraire du pharaon, dite chambre du roi, et la chambre de la reine. Ces espaces intérieurs, malgré leur simplicité apparente, témoignent d'une étonnante précision technique. La question de savoir comment les anciens Égyptiens ont pu construire une structure aussi colossale continue de passionner les chercheurs.
L'un des aspects les plus fascinants de la construction des pyramides réside dans les méthodes utilisées par les anciens Égyptiens pour soulever et déplacer d'énormes blocs de pierre. Malgré l'absence de roues dans la construction, ils ont développé des solutions techniques ingénieuses. Les rampes sont considérées comme la méthode la plus probable pour soulever les blocs. Diverses hypothèses existent quant à la forme et à la conception de ces rampes. Droite, en spirale ou une combinaison des deux. L'utilisation de leviers et de traîneaux pour faciliter le déplacement des lourdes pierres le long des voies pavées est également suggérée. Le travail de la pierre exigeait également un haut niveau de compétence. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient des outils en cuivre, tels que des ciseaux et des marteaux, pour travailler les roches plus tendres comme le calcaire. Pour travailler le granit dur utilisé pour les chambres intérieures et les sarcophages, des méthodes plus complexes étaient employées, faisant probablement appel à des matériaux abrasifs comme le sable et à des outils plus résistants. La question des matériaux de construction des pyramides est tout aussi importante. La pierre principale de la plupart des pyramides était le calcaire, extrait près des chantiers. Le calcaire blanc de Toura, situé de l'autre côté du Nil, de meilleure qualité, était utilisé pour le revêtement. Pour les chambres intérieures et les sarcophages, on utilisait souvent du granit dur, transporté d'Aswan, situé dans le sud de l'Égypte, à des centaines de kilomètres de Gizeh. Imaginez ces énormes blocs de pierre transportés par barge sur le fleuve, puis acheminés jusqu'au chantier. Et bien sûr, la question de la main-d'œuvre ne peut être ignorée. Un mythe répandu veut que les pyramides aient été construites par des esclaves. Cependant, les découvertes archéologiques des dernières décennies réfutent totalement cette théorie. Les fouilles d'habitations ouvrières situées à proximité des pyramides ont révélé les restes de personnes bien nourries et bénéficiant de soins médicaux. Il s'agissait d'ouvriers qualifiés, d'artisans et d'agriculteurs recrutés pour la construction lors des crues du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Ils travaillaient en équipes organisées et recevaient un salaire sous forme de nourriture et d'autres biens. La construction des pyramides était davantage un projet national qu'un acte d'esclavage. La gestion d'un projet d'une telle ampleur exigeait une logistique et une planification exceptionnelles. Des milliers d'ouvriers, leur approvisionnement en nourriture, en eau, en logement et en outils, tout cela exigeait un système complexe de gestion des ressources. L'État égyptien antique possédait une bureaucratie sophistiquée qui permettait une organisation efficace du travail et une allocation des ressources. La supervision des travaux, la comptabilité des matériaux et le contrôle qualité faisaient partie intégrante de ce plan ambitieux. Au-delà des aspects techniques et logistiques, la construction des pyramides revêtait une profonde signification religieuse et symbolique. Dans la croyance égyptienne antique, la pyramide n'était pas un simple tombeau, mais un pont entre les mondes, un lien entre le monde terrestre et l'au-delà. Elle symbolisait l'ascension de l'âme du pharaon vers les dieux, en particulier le dieu solaire Ra. La forme de la pyramide pourrait refléter le tumulus primordial qui, selon la cosmogonie égyptienne, naissait du chaos primordial de l'eau. La pyramide faisait partie d'un complexe funéraire comprenant des temples, des tombeaux et d'autres structures destinées à assurer la vie éternelle et le bien-être du pharaon dans l'au-delà. Pour obtenir de tels résultats, les bâtisseurs antiques ont utilisé divers outils et technologies. Les découvertes archéologiques comprennent des ciseaux en cuivre, des scies, des forêts, des marteaux de pierre, des leviers en bois et des traîneaux.
Les reconstitutions de leur méthode de construction démontrent que les Égyptiens possédaient une connaissance approfondie de la mécanique et de la géométrie. Par exemple, des méthodes basées sur l'observation du niveau de l'eau ont été utilisées pour niveler les fondations des pyramides. La précision avec laquelle les blocs de pierre ont été taillés et installés étonne même les ingénieurs modernes. Naturellement, ces structures grandioses ont donné lieu à de nombreuses théories et mythes alternatifs, allant de l'hypothèse d'une assistance extraterrestre à l'existence de civilisations hautement avancées aujourd'hui disparues. Cependant, les recherches scientifiques fondées sur des données archéologiques, des sources écrites et des analyses techniques confirment systématiquement que les pyramides ont été construites par les anciens Égyptiens à l'aide des technologies et des ressources dont ils disposaient. Ces théories, bien qu'intrigantes, ne sont pas corroborées par les faits. Il est intéressant de noter que les formes pyramidales ne sont pas propres à l'Égypte. Des structures monumentales similaires ont également été érigées dans d'autres cultures. En Mésopotamie, des ziggourats, des tours de temple à gradins, ont été construites. Bien que différentes par leur fonction et leur conception, elles présentaient également une forme pyramidale. En Mésoamérique, dans ce qui est aujourd'hui le Mexique et l'Amérique centrale, les Mayas, les Aztèques et d'autres civilisations ont construit leurs propres pyramides, servant souvent de fondation à des temples. Comparer ces structures nous aide à comprendre l'universalité du besoin humain de créer des formes monumentales qui reflètent notre désir d'éternité et de connexion. Nous sommes ainsi transportés au tout début de cette grande histoire, alors que l'idée de structure de pierre grandiose destinée à l'éternité commençait à peine à prendre forme. Le chemin vers la perfection pyramidale fut graduel et évolutif. Les anciens Égyptiens, qui vénéraient profondément leurs souverains défunts et cherchaient à leur assurer une vie après la mort digne, commencèrent par des tombes plus simples. Les premières tombes monumentales étaient les mastabas. Ces structures, dont le nom dérive du mot arabe signifiant banc, étaient rectangulaires, à toit plat et aux murs inclinés, construites en briques crues ou en pierre. Au sous-sol se trouvaient les chambres funéraires, tandis qu'au-dessus se trouvaient les salles réservées aux sacrifices et aux rituels commémoratifs. Les mastabas étaient courants pendant une grande partie de l'histoire ancienne de l'Égypte, et on en voit encore beaucoup aujourd'hui, par exemple dans la nécropole de Saqqara. Chaque mastaba n'était pas simplement une tombe, mais une sorte de demeure pour le défunt, un lieu où son âme pouvait recevoir les offrandes des vivants. Mais au fil du temps, les ambitions des pharaons, leur désir de surpasser leurs prédécesseurs, grandirent. Architectes et ingénieurs cherchèrent de nouvelles formes capables d'exprimer la grandeur et la divinité du souverain. Puis, vers 1717 avant Jésus-Christ, sous la troisième dynastie, une véritable révolution architecturale se produisit. Cette révolution architecturale commença avec un nom à jamais gravé dans l'histoire égyptienne, le pharaon Djéser. Djéser régna environ 27 ans et c'est sous son règne que naquit l'idée de construire la pyramide. Son architecte en chef, son conseiller et peut-être l'inspirateur de ce projet grandiose était un homme d'une intelligence et d'un talent extraordinaires, Imhotep. Le nom d'Imhotep devint synonyme de sagesse et d'architecture. Architecte, il était aussi médecin et prêtre. Plus tard, témoignage de son importance exceptionnelle, il fut déifié et vénéré comme le dieu de la sagesse. Imhotep proposa une solution entièrement nouvelle au pharaon Djéser. Au lieu d'un seul mastaba, il proposa la construction de plusieurs mastabas superposés, de taille décroissante. Cette solution audacieuse transforma le toit plat du mastaba en une structure à degrés.
Ainsi naquit la première pyramide à degrés. Située à Saqqara, elle mesurait environ 60 mètres de haut. Cette pyramide, connue sous le nom de pyramide de Djéser, devint la première structure monumentale de l'histoire entièrement construite en pierre. Imaginez ce processus. Des milliers d'ouvriers, supervisés par des contremaîtres expérimentés, extrayaient la pierre, la taillaient et la déplaçaient. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet de construction, c'était un événement grandiose, unifiant le pays. La construction de la pyramide à degrés exigeait de nouvelles méthodes et une nouvelle compréhension de l'organisation du travail. Les blocs de pierre, contrairement aux briques d'adobe, étaient beaucoup plus lourds et exigeaient des outils et des techniques plus sophistiquées. La pyramide à degrés de Djéser était bien plus qu'un simple tombeau. L'ensemble du complexe de Saqqara qui l'entourait était immense et comprenait des temples, des cours, des couloirs et d'autres structures destinées aux rituels funéraires et au maintien du culte du pharaon après sa mort. C'était le lieu où le pharaon, selon la croyance égyptienne, poursuivait son existence dans l'au-delà, recevant tout le nécessaire à la vie éternelle. L'évolution ne s'est pas arrêtée avec la pyramide à degrés. L'idée de perfection, la quête d'une forme idéale, a continué d'inspirer les architectes. L'étape suivante consistait à lisser les marches. Imaginez comment les constructeurs pouvaient progressivement combler les angles entre les marches, approchant ainsi une forme triangulaire lisse. Ce processus s'est probablement déroulé progressivement, d'après l'expérience acquise lors de la construction des pyramides à degrés. L'un des premiers exemples de pyramide lisse est considéré comme la pyramide de Snéfrou à Dachour, dite pyramide rhomboïde ou rose. Sa construction initiale était probablement une pyramide à degrés, mais l'angle fut ultérieurement ajusté, lui conférant sa forme unique légèrement incurvée. Puis, sous le même pharaon Snéfrou, la première véritable pyramide lisse fut construite. La pyramide nord de Dachour, également appelée pyramide rouge. Sa forme et ses dimensions parfaites préfiguraient les plus grandes pyramides à venir. Cette transition des mastabas aux pyramides à degrés, puis aux pyramides lisses, témoigne non seulement du développement des compétences architecturales et techniques des anciens Égyptiens, mais aussi de leur profonde croyance cosmogonique. La pyramide, avec son élan vers le haut, symbolisait l'ascension du pharaon vers le ciel, vers les dieux. Elle était un pont entre le monde terrestre et le monde divin, une demeure éternelle pour le souverain qui, après sa mort, devenait membre du panthéon des dieux. Le quotidien des personnes impliquées dans ces projets grandioses était, bien sûr, très diversifié. Pour de grands architectes et artisans comme Imhotep, c'était une vie consacrée à l'apprentissage, à la création et au service du pharaon. Pour les milliers d'ouvriers qui extrayaient la pierre, la déplaçaient et érigeaient les murs, c'était un travail pénible, mais, comme le montrent des recherches récentes, pas un travail d'esclave. Ils vivaient dans des villages spécialement construits et recevaient nourriture et soins médicaux. Leur travail était organisé et ils étaient sans aucun doute fiers de participer à la création de structures intemporelles. Nous abordons ainsi le cœur même de la monumentalité de l'Égypte antique, devenue synonyme d'éternité et de perfection, la grande pyramide de Gizeh. Non seulement il s'agit de la plus célèbre structure de pierre léguée par le monde antique, mais aussi d'un monument à la pensée, à l'organisation et au savoir-faire humain qui suscite encore aujourd'hui l'admiration. La Grande Pyramide, aussi connue sous le nom de pyramide de Khéops, fut achevée vers 2163 avant Jésus-Christ. Elle fut construite pour le pharaon Khéops, deuxième souverain de la 4e dynastie de l'Ancien Empire.
Imaginez cette époque. Des milliers de personnes unies par un objectif commun, peinant sous le soleil brûlant de l'Égypte pour créer un édifice qui perdurerait pendant des siècles. Cette pyramide est stupéfiante par sa taille. À l'origine, elle mesurait environ 146 mètres et demi de haut, et chaque côté de sa base mesurait environ 230 mètres. Si nous pouvions la voir dans son état d'origine, elle serait revêtue de dalles de calcaire blanc et lisse qui reflèteraient la lumière du soleil, la rendant radieuse et majestueuse. Malheureusement, une grande partie de ce revêtement a été retirée ultérieurement pour permettre la construction d'autres structures. L'intérieur de la Grande Pyramide n'est pas moins mystérieux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un bloc de pierre massif. 3 chambres principales y sont dissimulées. La chambre funéraire du pharaon, dite chambre du roi, située en hauteur, la chambre de la reine, située en contrebas, et la chambre dite souterraine, creusée dans la roche sous la base. Entre ces chambres se trouvent des couloirs et des galeries, dont la célèbre Grande Galerie, un passage haut et étroit surplombé d'une voûte qui semble mener au cœur même de la pyramide. Les vestiges d'un sarcophage en granit rouge ont été découverts dans la chambre du roi, probablement déposés lors de la construction. Ces chambres intérieures, leurs fonctions précises et leur symbolisme font toujours l'objet de recherches. Pourquoi cette configuration particulière? Quel rôle jouaient ces chambres et ces couloirs dans les rituels et croyances funéraires des anciens Égyptiens? Les réponses à ces questions nous aident à mieux comprendre leur vision du monde. Imaginez le mode de vie de ceux qui ont construit cette merveille. Ils n'étaient pas des simples ouvriers, c'étaient des artisans qualifiés, des maçons, des ingénieurs, des géomètres et, bien sûr, une multitude de personnes engagées dans des travaux auxiliaires. Des fouilles archéologiques menées près des pyramides ont mis au jour les vestiges des habitations où vivaient les bâtisseurs. Il ne s'agissait pas de modestes huttes, mais d'habitations organisées, de boulangeries et d'entrepôts. Des preuves ont été trouvées montrant que les ouvriers recevaient régulièrement de la nourriture, notamment du pain, du poisson et de la bière, ainsi que des soins médicaux. Cela suggère que la construction des pyramides n'était pas un acte d'oppression, mais un projet d'État de grande envergure qui nécessitait une attention particulière pour ses ouvriers. La vie quotidienne d'un tel bâtisseur différait bien sûr de celle d'un pharaon ou d'un prêtre. Son travail exigeait force physique et endurance. Mais il était aussi censé procurer un sentiment de fierté et d'appartenance à quelque chose de grand et d'éternel. Ils savaient que leurs efforts perpétuaient la mémoire de leur souverain et contribuaient au maintien de l'ordre et de la prospérité dans toute l'Égypte. Chaque étape de la construction a nécessité une planification minutieuse. De l'extraction des pierres au transport et à l'installation, tout a été minutieusement planifié. Ingénieurs et architectes ont dû prendre en compte de nombreux facteurs, la résistance de la roche, l'inclinaison des pentes et les charges des fondations. La Grande Pyramide n'est pas seulement un cymbale, c'est aussi le fruit d'un travail d'ingénierie colossal. Ces bâtisseurs antiques possédaient un savoir que nous commençons à peine à comprendre. Ils savaient travailler la pierre comme personne. À l'aide d'outils simples mais efficaces, comme des ciseaux en cuivre, des marteaux en pierre et des coins en bois, ils ont pu façonner des blocs massifs avec une précision remarquable. Les méthodes utilisées pour soulever et déplacer ces blocs font encore l'objet de débats. Ils utilisaient probablement des systèmes complexes de rampes, de leviers et peut-être même de traîneaux tirés sur du sable humide pour réduire les frottements. La Grande Pyramide de Gizeh est plus qu'un simple tombeau. Elle symbolise la quête de perfection, d'éternité et d'accomplissement divin.
Ses proportions parfaitement équilibrées, sa monumentalité et sa durabilité reflètent les profondes croyances philosophiques et religieuses des anciens Égyptiens. Elle faisait partie d'un complexe plus vaste, comprenant des temples funéraires, des pyramides satellites et des chaussées, créant ainsi un espace sacré associé au culte du pharaon et à sa vie après la mort. C'est cette structure majestueuse, son ampleur et sa complexité qui permettent de comprendre comment les anciens Égyptiens ont atteint de tels sommets en architecture et en ingénierie. Ce n'était pas un miracle, mais le fruit d'un travail minutieux, d'un savoir accumulé et d'une organisation ingénieuse. Imaginez d'énormes blocs de pierre, pesant chacun plusieurs tonnes, s'élevant lentement mais sûrement. Comment atteignent-ils de telles hauteurs? C'est l'un des mystères les plus fascinants de la construction antique. Et aujourd'hui, nous allons l'explorer pour comprendre comment les anciens Égyptiens parvenaient à ériger leur structure à l'échelle titanesque. Nous avons déjà expliqué que la Grande Pyramide de Gizeh n'est pas un simple amas de pierres, mais le fruit de calculs d'ingénierie approfondis et d'une maîtrise parfaite. Mais comment ces calculs ont-ils été réalisés? Comment ces blocs massifs ont-ils été déplacés et élevés de plusieurs dizaines de mètres? Les scientifiques et les archéologues étudient cette question depuis des siècles et nous disposons aujourd'hui de suffisamment de preuves pour reconstituer les méthodes de base. Les rampes étaient sans aucun doute l'outil principal des bâtisseurs antiques. Il ne s'agissait pas simplement de monticules de sable et de gravats. Imaginez de longues routes en pente douce encerclant la pyramide à mesure qu'elle s'élevait. Ces rampes pouvaient être droites, en spirale, voire une combinaison des deux. Il existe diverses théories sur l'apparence exacte de ces rampes. L'une des plus répandues suggère une rampe droite reliant la carrière à la pyramide. Cependant, pour soulever les blocs à une telle hauteur, une telle rampe aurait dû être incroyablement longue et occuper un espace immense. Une théorie plus probable évoque une structure en spirale qui aurait entouré la pyramide. Cela aurait permis d'utiliser une surface plus réduite et d'élever les blocs progressivement. Une autre hypothèse intéressante suggère la présence d'une rampe interne. Selon cette théorie, les constructeurs auraient pu ériger des murs et des couloirs intérieurs, créant une sorte de tunnel en spirale à l'intérieur de la pyramide par lequel les blocs étaient transportés. Cela aurait été plus efficace en termes d'utilisation de l'espace et de protection des ouvriers contre le soleil. Mais comment déplaçaient-ils exactement les blocs le long de ces rampes? Des mécanismes simples mais ingénieux sont venus à la rescousse. D'énormes traîneaux en bois servaient probablement à transporter les blocs. Pour réduire la friction, la route devant les traîneaux était généreusement arrosée d'eau. On sait que le sable humide est beaucoup moins visqueux que le sable sec, ce qui facilitait considérablement la traction. Imaginez des centaines, voire des milliers de personnes tirant ces traîneaux à l'unisson. C'était un spectacle à voir. Outre les traîneaux, des leviers étaient probablement également utilisés. De longues bûches de bois, utilisées comme leviers, pouvaient aider à manœuvrer les blocs, à les mettre en place ou à effectuer de légers mouvements. Des coins de cuivre ou de pierre enfoncés dans les fissures pouvaient également servir à fendre la pierre ou à créer un point d'appui. Quant aux outils, ils étaient relativement simples, mais extrêmement efficaces. Les principaux matériaux utilisés étaient la pierre et le cuivre. Marteaux et ciseaux en pierre servaient à travailler le calcaire qui constituait l'essentiel des pyramides. Pour les roches plus dures, comme le granit, utilisé pour la décoration intérieure et le revêtement, on utilisait des outils en cuivre, parfois diamantés, voire simplement du sable comme abrasif. Imaginez les artisans affûtant patiemment et précisément ces blocs gigantesques, créant des surfaces parfaitement lisses.
Il est important de comprendre que toutes ces méthodes exigeaient une coordination et une planification exceptionnelles. Aucune rampe ni aucun levier ne pouvait être efficace sans une organisation précise du travail. Des milliers d'ouvriers devaient travailler comme un seul mécanisme, suivant les instructions des contremaîtres et des superviseurs. Le rôle de l'eau ne doit pas non plus être oublié. Elle ne servait pas seulement à réduire les frottements. Elle servait aussi à refroidir les outils et les ouvriers dans les climats chauds. Des réseaux entiers de canaux ont peut-être existé pour alimenter le chantier en eau. Et bien sûr, il ne faut pas sous-estimer la puissance du travail humain. Si nous avons tendance à admirer la technologie, la construction des pyramides a nécessité une main-d'œuvre colossale et bien organisée. Il ne s'agissait pas d'esclaves, comme on le croit souvent à tort, mais d'ouvriers qualifiés, d'artisans et de paysans qui travaillaient pour le bien de leur pharaon et de leur État. Ces ingénieurs et architectes de l'Antiquité possédaient une compréhension étonnante de la physique et de la mécanique. Ils savaient répartir le poids, utiliser des plans inclinés et créer des structures stables. Leurs solutions s'appuyaient sur des siècles d'expérience et d'observation de la nature. Chaque bloc, chaque rampe, chaque levier, tout cela faisait partie d'un système complexe visant à atteindre un objectif ambitieux, immortaliser le pharaon et lui assurer la place qui lui revient dans l'au-delà. Et c'est précisément dans ces solutions d'ingénierie méticuleusement conçues que réside la clé pour comprendre comment les anciens Égyptiens ont pu construire ces structures monumentales qui continuent de nous émerveiller aujourd'hui. Une pierre qui a traversé les âges. Recherche sur les sources du calcaire, du granit et d'autres matériaux, leur transport et leur transformation. Imaginez-vous au pied de l'une de ces structures majestueuses, le regard rivé vers le ciel. Que ressentez-vous face à ces blocs gigantesques, taillés dans la pierre, apparemment destinés à durer éternellement? Ce ne sont pas de simples pierres, ce sont les témoins de millénaires, les narrateurs silencieux de la vie et des croyances des anciens Égyptiens. Pour comprendre comment ils ont réussi à édifier ces chefs-d'œuvre, il faut s'intéresser à la provenance de leurs matériaux et à leur façon de les façonner. Le principal matériau de construction des pyramides était, bien sûr, le calcaire. Cette pierre relativement tendre et facile à travailler était extraite dans des carrières situées à proximité immédiate des chantiers. Les plus célèbres se trouvaient près de Gizeh et sur le plateau d'Abou-Sir. Imaginez des milliers de personnes travaillant sous un soleil de plomb, sculptant avec soin d'énormes blocs. Ils utilisaient des outils simples mais efficaces, des ciseaux en cuivre ou en bronze et des marteaux en pierre dure comme la dolérite. Chaque bloc était méticuleusement calibré, ses arêtes alignées avec une précision étonnante. Mais toutes les pierres ne se valent pas. Un matériau plus noble et plus durable, le calcaire blanc de Toura, situé sur la rive est du Nil, fut utilisé pour le revêtement des pyramides, les chambres intérieures et les sarcophages. Ce calcaire se distinguait par sa texture fine et sa blancheur éclatante. Il était extrait dans des carrières spéciales, plus profondes. Il est encore possible de le distinguer de la pierre plus grossière utilisée pour la maçonnerie intérieure en examinant les sections subsistantes du revêtement. Cependant, le granit jouait un rôle particulier. Cette pierre dure, presque indestructible, extraite d'Aswan, dans le sud de l'Égypte, était utilisée pour les parties les plus critiques des pyramides. Le revêtement des chambres du roi, la création des sarcophages et les linteaux massifs des couloirs d'entrée. Le granit représentait un défi pour les artisans de l'Antiquité. Son travail exigeait des technologies totalement différentes et une patience immense. Imaginez des ouvriers utilisant des boules de pierre dure et des mélanges abrasifs comme du sable humide, lentement, centimètre par centimètre, pour sculpter ces gigantesques monolithes dans la roche.
Le transport de ces structures colossales est une toute autre histoire. Des carrières au Nil, puis le long du fleuve jusqu'au chantier, les pierres parcouraient des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Des barges spéciales étaient utilisées pour transporter les blocs de granit qui pouvaient peser des dizaines de tonnes. Pendant la saison des crues du Nil, lorsque le niveau de l'eau montait, ces barges pouvaient s'approcher au plus près du chantier, facilitant ainsi considérablement le transport. Comment ces lourds objets étaient-ils transportés par voie terrestre? Cela nous ramène à la discussion sur les rampes et peut-être sur le rôle de l'eau. Des découvertes archéologiques indiquent que les pierres auraient pu être transportées par des routes spécialement construites. Les blocs étaient placés sur des traîneaux en bois, puis tirés par des milliers de personnes à l'aide de cordes et, peut-être, en lubrifiant la piste avec de l'eau ou de l'argile pour réduire la friction. Imaginez la scène. Lentement mais sûrement, ces géants de pierre avancent, tels des êtres vivants, obéissant à la volonté de leur créateur. Le travail de la pierre était un procédé qui exigeait non seulement de la force physique, mais aussi un savoir-faire approfondi. Les Égyptiens savaient travailler différents types de pierres, les façonner et polir les surfaces jusqu'à obtenir un éclat miroir. Pour créer des murs lisses et des angles réguliers, ils utilisaient une sorte de niveau, des instruments en bois ou en pierre remplis d'eau qui leur permettaient de maintenir l'horizontalité. Par exemple, des millions de blocs de pierre ont été utilisés pour la construction de la grande pyramide de Gizeh, la plus grandiose de toutes. La majeure partie de la pierre était du calcaire provenant de carrières locales. Mais du calcaire blanc de Toura a été utilisé pour le revêtement et du granit d'Assouan pour les chambres intérieures et le sarcophage. Imaginez que chacun de ces blocs, avant de prendre place dans la structure éternelle, ait parcouru un long chemin depuis le socle rocheux jusqu'aux hauteurs. Ces matériaux n'étaient pas des simples matières premières. Ils étaient porteurs d'une signification sacrée. Le calcaire blanc symbolisait la pureté et la lumière, le granit, l'éternité et la force. Le choix de la pierre, son emplacement dans la structure, tout cela s'inscrivait dans un projet plus vaste, dans un grand rituel destiné à assurer l'immortalité du pharaon. La vie quotidienne des ouvriers qui extrayaient et travaillaient ces pierres était sans doute très difficile, mais en même temps organisée. Des colonies entières de bâtisseurs existaient, où ils vivaient, mangeaient et recevaient l'aide nécessaire. Il ne s'agissait pas de simples esclaves, mais de personnes accomplissant une mission étatique et religieuse importante. Ils recevaient leur part de pain, de bière et de poisson, leur travail était rémunéré et ils faisaient partie d'un vaste mécanisme bien coordonné. Chaque pierre que vous voyez aujourd'hui témoigne de l'ingéniosité, de la ténacité et de l'organisation incroyable des anciens Égyptiens. Plus qu'un simple matériau de construction, c'est un morceau d'histoire gravé dans la pierre qui continue de nous parler à travers les millénaires. Comprendre l'origine de ces pierres et leur façonnage nous aide à mieux apprécier l'ampleur et la complexité de ces structures antiques. Qui donc étaient les bâtisseurs de ces majestueuses structures? Cette question a troublé de nombreuses personnes et, pendant longtemps, l'idée dominante était que les pyramides avaient été érigées par des milliers d'esclaves, épuisés et opprimés. Cependant, les découvertes archéologiques modernes et une analyse minutieuse des sources historiques dressent un tableau totalement différent. Il ne s'agissait pas d'une armée d'esclaves, mais plutôt d'une main-d'œuvre bien organisée et disciplinée, composée d'Égyptiens libres. Ces personnes étaient plus que de simples exécutants, elles participaient à un vaste projet d'État à la signification religieuse et culturelle profonde.
C'étaient des artisans, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des forgerons et même de simples ouvriers qui assuraient des fonctions de soutien. Nombre d'entre eux étaient des travailleurs saisonniers venus travailler sur les chantiers pendant les crues du Nil lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Cela leur permettait de gagner leur vie et de contribuer à la grande cause. Des fouilles archéologiques à Gizeh et ailleurs ont mis au jour des implantations entières d'ouvriers du bâtiment. Ces implantations, bien planifiées, comprenaient des immeubles d'habitation, des boulangeries, des brasseries, des boucheries et même des hôpitaux. Des restes humains ayant bénéficié de soins médicaux ont été retrouvés, notamment des traces de fractures en cours de traitement. Cela indique que le travail des constructeurs était soigné et que leur santé était essentielle à la réussite du projet. Le régime alimentaire des bâtisseurs était également bien organisé. L'analyse des restes squelettiques montre qu'ils recevaient suffisamment de protéines provenant du poisson et de la viande, ainsi que des glucides provenant du pain et de la bière. La bière, soit dit en passant, n'était pas seulement une boisson, mais une source importante de calories et de nutriments, et jouait également un rôle dans l'hygiène, l'eau du Nil pouvant être dangereuse. Le statut social des bâtisseurs variait probablement. Il y avait bien sûr de simples ouvriers, des artisans qualifiés et des contremaîtres. Cependant, le fait même qu'ils étaient employés par l'État et recevaient nourriture, logement et soins médicaux suggère qu'ils n'étaient pas des esclaves au sens traditionnel du terme. Leur travail était rémunéré et ils accomplissaient un devoir sacré envers le pharaon et les dieux. Imaginez le quotidien d'un tel bâtisseur. Il se réveille à l'aube dans sa maison simple mais robuste. Après un petit déjeuner composé de pain et peut-être d'un peu de poisson, il se rend sur le chantier. Là, sous la supervision d'un contremaître, il rejoint son équipe. Le travail était dur, exigeant, force et endurance. Mais peut-être était-ce aussi une joie, car tous ceux qui participaient à la construction de la pyramide avaient le sentiment de faire partie de quelque chose de grandiose et d'éternel. Ces personnages, dont nous ne connaîtrons peut-être jamais les noms, étaient de véritables héros de leur époque. De leurs mains, de leur travail et de leur persévérance, ils ont créé des monuments qui nous inspirent encore aujourd'hui. Plus que de simples ouvriers, ils étaient des créateurs dont l'histoire est inextricablement liée à celle de l'Égypte antique. Leur vie, leur travail, leur foi, tout cela est devenu partie intégrante du grand héritage que nous ont légué les anciens Égyptiens. Comprendre qui a construit les pyramides nous permet de mieux comprendre la société égyptienne antique, ses valeurs et ses capacités d'organisation. Ce ne sont pas de simples pierres, elles témoignent de l'esprit humain, de son aspiration à la grandeur et à l'éternité. Imaginez une entreprise d'une ampleur inédite dans le monde antique. La construction de structures aussi colossales que les pyramides exigeait non seulement une architecture brillante et une maçonnerie magistrale, mais aussi un système de planification et d'organisation incroyablement complexe. Ce fut un véritable exploit logistique, témoignant d'une profonde compréhension de la gestion des ressources humaines et humaines. L'ampleur du travail est stupéfiante. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a nécessité environ 2 millions de blocs de pierre, chacun pesant en moyenne 2,5 tonnes. Certains blocs, comme les dalles de granit de la chambre funéraire, pesaient des dizaines de tonnes. Imaginez l'effort nécessaire pour extraire ces pierres, les traiter, les transporter jusqu'au chantier et les hisser à de telles hauteurs. Toute cette activité complexe était placée sous l'étroite supervision du gouvernement central. Le pharaon, en tant que souverain suprême, était le principal commanditaire et initiateur de la construction. Mais les fonctionnaires et les scribes nommés par lui étaient responsables de la mise en œuvre du projet.
Ils dressaient les plans, assignaient les tâches et supervisaient l'approvisionnement en matériaux et en provisions. Les scribes jouèrent un rôle essentiel dans ce processus. Ces personnes instruites étaient les véritables administrateurs de l'Antiquité. Ils tenaient des registres de tout, de la quantité de pierres livrées sur le chantier aux rations distribuées aux ouvriers. Leur travail était méticuleux et responsable, car le bon fonctionnement de l'entreprise tout entière dépendait de l'exactitude de leurs registres. Nourrir des milliers d'ouvriers était l'une des tâches les plus ardues. Ils avaient besoin chaque jour de grandes quantités de pain, de bière, de légumes et de poissons. De vastes terres agricoles appartenant au temple et au pharaon étaient utilisées à cet effet. Des équipes spéciales étaient chargées de la récolte, de la transformation et de la livraison des récoltes sur le chantier. Le pain était cuit dans d'énormes fours et la bière brassée en grande quantité. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Cela faisait partie d'un système complexe visant à maintenir la productivité de l'immense armée d'ouvriers du bâtiment. Fournir des logements aux ouvriers était tout aussi important. Des colonies entières surgirent à proximité des chantiers. Ces colonies n'étaient pas de simples camps temporaires, mais plutôt des villes organisées. Elles abritaient des maisons pour les ouvriers, des ateliers, des entrepôts, des aires de repos et même des hôpitaux. Les fouilles archéologiques de ces colonies, par exemple à Gizeh, nous ont permis de mieux comprendre la vie des bâtisseurs. Ils vivaient dans des maisons simples, mais robustes, souvent composées de quelques pièces seulement. Les réseaux d'eau et d'assainissement étaient bien établis, témoignant d'un haut niveau d'organisation. Pour maintenir l'ordre et la discipline sur le chantier, une hiérarchie claire existait. Au sommet, des fonctionnaires de haut rang étaient responsables de la gestion globale. En dessous, des contremaîtres supervisaient directement les équipes d'ouvriers. Des artisans qualifiés, tels que des tailleurs de pierre, des charpentiers et des ingénieurs, étaient chargés de tâches spécifiques. Il est important de comprendre que tout ce système reposait sur les principes d'une planification centralisée. Les ressources étaient mobilisées dans tout le pays. Des carrières réparties dans toute l'Égypte fournissaient la pierre nécessaire. Les tailleurs de pierre qui y travaillaient étaient des artisans qualifiés, capables de sculpter des blocs de la forme et de la taille requise. Le transport des pierres était une tâche complexe en soi. Les blocs extraits de carrières isolées, comme le granit d'Assouan, descendaient le Nil sur des barges spéciales. Cela exigeait des compétences de navigation et une précision méticuleuse, tenant compte des crues saisonnières du fleuve. Sur le chantier, les pierres étaient déplacées à l'aide de rouleaux, de leviers et peut-être de mécanismes de levage primitifs. Tous ces processus exigeaient coordination et interaction entre différents groupes de personnes. Scribes, gestionnaires, artisans et ouvriers faisaient tous partie d'un même organisme, œuvrant vers un objectif commun. Cela témoignait des remarquables capacités d'organisation des anciens Égyptiens. Même un service aussi simple que l'approvisionnement en eau nécessitait un système bien pensé. Les constructeurs devaient boire de l'eau et l'utiliser à diverses fins sur le chantier. Des canaux et des réservoirs furent installés pour collecter et distribuer l'eau. Imaginez le défi que représentait la gestion d'un tel nombre de personnes et de ressources. Cela exigeait non seulement des compétences administratives, mais aussi une compréhension approfondie de la psychologie, de la motivation et de l'organisation humaine. Les anciens Égyptiens maîtrisaient cette tâche avec brio, créant des monuments qui subsistent encore aujourd'hui. Ce système de planification et d'organisation n'était pas un simple moyen, mais le reflet de l'essence même de la société égyptienne antique.
C'était une société où l'ordre, la hiérarchie et le travail d'équipe étaient valorisés par-dessus tout. La construction des pyramides est devenue l'aboutissement de ces valeurs, l'incarnation du désir d'éternité et de grandeur. L'étude de cette logistique complexe nous permet de saisir l'ampleur de l'appareil administratif de l'Égypte antique. Il ne s'agissait pas seulement de construction, c'était une industrie entière, organisée au plus haut niveau, capable de gérer des tâches d'une ampleur colossale. Et tout cela s'est déroulé il y a des milliers d'années, avant l'apparition des technologies et des communications modernes. C'est tout simplement stupéfiant. Les anciens Égyptiens possédaient une compréhension remarquable du monde, imprégnée d'une profonde spiritualité. Les pyramides, ces structures majestueuses, n'étaient pas de simples tombeaux pour les pharaons, mais aussi des ponts symboliques complexes reliant le monde terrestre au monde des dieux et à l'au-delà. Pour eux, le cosmos était un tout ordonné, et la pyramide jouait un rôle essentiel dans le maintien de cet ordre. Les croyances de l'Égypte antique reposaient sur des mythes cosmogoniques. Ils croyaient qu'au commencement des temps, seul l'océan primordial du Noun existait. De lui naquit la colline primordiale, Ben-Ben, qui devint la première masse terrestre solide. Le dieu solaire Ra, émergeant de cette colline, initia la création du monde. Selon de nombreux chercheurs, la forme de la pyramide faisait directement référence à cette colline sacrée Ben-Ben. Elle symbolisait l'ascension, l'élévation vers le soleil, vers la lumière divine. Le pharaon, incarnation terrestre d'un dieu, devait poursuivre son voyage vers les dieux après sa mort afin d'assurer le bien-être et la prospérité de l'Égypte. La pyramide devint son moyen de transport, son ascension personnelle vers le royaume céleste. À l'intérieur se trouvaient des chambres funéraires, le sarcophage du pharaon, ainsi que des trésors et des objets censés être nécessaires dans l'au-delà. Ces objets, qu'il s'agisse de bijoux en or, de meubles, de nourriture ou même de statues de serviteurs, étaient destinés à assurer le confort du pharaon dans l'au-delà. Les rituels funéraires étaient extrêmement importants. Ils commençaient à la mort du pharaon et pouvaient durer des mois. La momification, le processus de préservation du corps, en était une étape clé. Les anciens Égyptiens croyaient que l'âme du pharaon, le Ka, avait besoin d'un corps pour survivre et voyager dans l'au-delà. Le corps était donc soigneusement préparé, le préservant au maximum de sa vie. La momie était ensuite placée dans un sarcophage, lui-même placé dans plusieurs boîtes en pierre. La pyramide entière, avec sa structure interne complexe, ses couloirs et ses chambres, était conçue comme un édifice protecteur. Elle devait protéger la momie et les trésors du pharaon des voleurs et de l'oubli. On croyait que déranger le corps du pharaon pouvait entraîner le chaos et une rupture de l'ordre cosmique. C'est pourquoi les constructeurs accordèrent une grande importance à la solidité et à la sécurité du tombeau. Les murs des chambres intérieures de la pyramide étaient souvent décorés de hiéroglyphes et d'images. Ces inscriptions, appelées textes pyramidaux, contenaient des incantations magiques, des hymnes aux dieux et des descriptions du voyage du pharaon vers l'au-delà. Elles servaient en quelque sorte de guide aux défunts, les aidant à surmonter les obstacles et à éviter les dangers sur le chemin de la vie éternelle. Datant de l'Ancien Empire, vers 2500 avant Jésus, ces textes offrent un aperçu précieux des croyances et idées religieuses des anciens Égyptiens. Le symbolisme de la pyramide s'étendait également à son orientation. La plupart des grandes pyramides sont orientées vers les points cardinaux avec une précision étonnante. Ce n'était pas un hasard. Le nord était associé au royaume des morts, tandis que le sud était associé au monde des vivants et au soleil.
Le soleil levant symbolisait la Renaissance, et une pyramide orientée vers l'Est semblait accueillir un nouveau jour et une nouvelle vie pour le pharaon. Même les matériaux utilisés pour la construction avaient une signification symbolique. Le calcaire blanc qui recouvrait les murs extérieurs de nombreuses pyramides reflétait la lumière du soleil, rendant la structure radieuse et majestueuse. Le granit, utilisé pour les chambres intérieures et les sarcophages, symbolisait la force et l'éternité. La pyramide n'était pas seulement un lieu de repos, mais aussi un centre de culte. Des temples funéraires étaient situés tout autour, où les prêtres accomplissaient des rituels, offraient des sacrifices et récitaient des prières pour le pharaon. Cela assurait un lien permanent entre le monde des vivants et celui des morts, préservant ainsi l'harmonie et l'ordre. La pyramide était donc un symbole aux multiples facettes. Elle incarnait la puissance du pharaon, sa nature divine et son aspiration à l'éternité. Elle était le dépositaire de son âme et de ses biens terrestres, une étoile guide dans son voyage posthume. Et bien sûr, elle témoignait de la profonde spiritualité des anciens Égyptiens, de leur croyance en un lien indissociable entre les mondes terrestres et divins. Cette croyance, exprimée sous des formes aussi grandioses, continue de nous fasciner aujourd'hui encore. Outils et technologies, secrets des maîtres anciens. Une analyse des découvertes archéologiques liées aux outils et une reconstitution des méthodes de travail. En étudiant les structures majestueuses de l'Égypte antique, on se demande inévitablement quels outils et quelles technologies ont été utilisés pour construire ces colossales structures de pierre. La réponse se trouve dans les découvertes archéologiques, qui révèlent un savoir-faire et une ingéniosité étonnantes. Les anciens Égyptiens ne possédaient pas d'outils en fer tels que nous les connaissons, mais ils maîtrisaient parfaitement les outils à leur disposition. Les principaux matériaux utilisés pour la fabrication des outils étaient la pierre, le bois et le cuivre. Pour travailler les roches dures comme le granit, les Égyptiens utilisaient des pierres plus dures, comme la dolérite. Ils en fabriquaient des marteaux et des masses. Ces pierres étaient extrêmement solides et lourdes, leur permettant d'écraser et de tailler la roche. Imaginez un ouvrier frappant un bloc de granit avec un tel marteau de pierre avec une force rythmée, lui donnant progressivement la forme souhaitée. Cela exigeait non seulement une force physique, mais aussi une endurance et une patience incroyables. Pour les travaux plus fins, comme la taille du calcaire, on utilisait des outils en cuivre. Le cuivre, métal plus tendre, permettait une coupe plus précise. Ciseaux, scies et forêts étaient fabriqués en cuivre. Pour accroître la durabilité des outils en cuivre, on pouvait les tremper ou les allier à d'autres métaux, comme l'arsenic, pour produire du bronze. Les scies en cuivre pouvaient avoir des dents qui étaient régulièrement affûtées ou remplacées par insertion dans des rainures spéciales. Elles étaient probablement utilisées avec du sable de quartz qui servait d'abrasif et facilitait la coupe de la pierre. Les marteaux de pierre méritent une attention particulière. Ils étaient de tailles et de formes variées selon leur fonction. Les petits marteaux étaient utilisés pour les travaux de précision, tandis que les plus grands étaient utilisés pour les travaux grossiers. La découverte de ces marteaux, souvent avec des vestiges de manches en bois, nous permet d'imaginer leur aspect et leur utilisation. Les ouvriers travaillaient probablement en équipe, l'un tenant la pierre, l'autre frappant avec le marteau. Le bois jouait également un rôle important. Il servait à fabriquer des leviers, des traîneaux pour déplacer des blocs de pierre et des maillets en bois. Les leviers permettaient de soulever de lourdes pierres pour les placer sur des rouleaux ou des traîneaux en bois. Ces traîneaux, quant à eux,
pouvaient être lubrifiés à l'eau ou à l'argile pour réduire la friction lors du déplacement des blocs sur du sable ou des routes spécialement aménagées. Les forêts servaient à percer des trous, par exemple pour des fixations ou pour créer des éléments décoratifs. Ils pouvaient être en cuivre ou en pierre. Les forêts en cuivre fonctionnaient probablement avec du sable abrasif, tournant grâce à une corde enroulée autour d'un axe. Les forêts en pierre, plus simples, étaient peut-être utilisées pour les roches plus tendres. Les cordes étaient également un élément important du travail. Elles étaient fabriquées à partir de fibres végétales comme le lin ou le papyrus. Des cordes solides étaient nécessaires pour soulever les blocs, les déplacer et fabriquer divers dispositifs. Les fouilles archéologiques menées à proximité des pyramides, comme celle de Deir el-Médina, où vivaient les artisans et les bâtisseurs de tombes, ont apporté de précieux renseignements sur leur quotidien et leurs outils. Des vestiges d'ateliers y ont été découverts, ainsi qu'une grande variété d'outils, marteaux de pierre, ciseaux en cuivre, scies, forêts et vestiges de structures en bois. Ces découvertes nous permettent de reconstituer avec une grande certitude les méthodes de travail des bâtisseurs antiques. Imaginez, l'aube sur le désert, des milliers de personnes se rassemblent au pied d'une pyramide en construction. Les ouvriers, vêtus de simples bandeaux de lin, prennent leurs outils. Certains nivellent des blocs de pierre avec des ciseaux et des marteaux, d'autres préparent des traîneaux pour déplacer de nouvelles pierres. Ingénieurs et contremaîtres, consultant des dessins sur papyrus ou des ostracas, dirigent le processus. Tout cela se déroule au rythme des cris et des instruments, créant une atmosphère de travail harmonieux. Il est intéressant de noter que les anciens Égyptiens possédaient une connaissance approfondie de la géométrie et de l'astronomie, ce qui leur permettait d'orienter leurs pyramides et de calculer les angles de leurs faces avec une précision incroyable. Ce savoir était probablement transmis de génération en génération et faisait partie intégrante de leur culture. Ainsi, la construction des pyramides ne fut pas le simple fruit de la force brute, mais un processus d'ingénierie et d'organisation complexe, fondé sur un savoir profond et l'application habile des technologies disponibles. Des outils apparemment simples, entre les mains expertes d'artisans anciens, se sont transformés en instruments capables de créer l'éternité. Leur travail, leur ingéniosité et leur foi en leurs capacités ont permis la création de monuments qui nous enchantent encore aujourd'hui. Dans la section précédente, nous avons vu comment les mains expertes d'artisans anciens, armés d'outils simples mais efficaces, ont créé l'éternité. Aujourd'hui, nous nous tournerons vers ces voix qui murmurent des méthodes plus mystérieuses et moins explicables de construction des pyramides. Ces histoires stimulent l'imagination, mais nous éloignent souvent des faits. À une époque où la grandeur des pyramides d'Égypte étonne encore, il n'est pas surprenant qu'un large éventail de théories ait émergé sur leur construction. Certains les voient comme les vestiges de civilisations hautement développées, aujourd'hui disparues. D'autres affirment que seuls des êtres extraterrestres possédaient la technologie nécessaire pour soulever et placer ces gigantesques blocs de pierre. Malgré leur popularité dans la culture populaire, ces théories ne sont étayées ni par les données archéologiques, ni par la recherche scientifique. Essayons de comprendre pourquoi ces idées surgissent et pourquoi elles sont si attrayantes. Le premier facteur, bien sûr, est l'échelle. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, est constituée d'environ 2,5 millions de blocs de pierre, pesant en moyenne 2,5 tonnes. Certains blocs, notamment dans la chambre funéraire, pèsent des dizaines de tonnes.
Pour ceux qui sont habitués aux technologies de construction modernes, il est vraiment difficile d'imaginer comment une telle structure aurait pu être érigée sans excavatrices, grues et machines puissantes. Les théories sur les civilisations extraterrestres s'appuient souvent sur la prétendue récision de leur structure. Les partisans de ces idées citent l'orientation parfaite des pyramides par rapport aux points cardinaux et leur structure interne complexe qui, selon eux, n'aurait pu être construite sans connaissances avancées. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, les anciens Égyptiens possédaient une connaissance approfondie de l'astronomie et de la géométrie. Ils pouvaient déterminer avec précision les points cardinaux en observant le mouvement des étoiles. Leur connaissance en mathématiques leur permettait de calculer les angles d'inclinaison et les dimensions de leur structure avec une grande précision. Ce savoir a été transmis de génération en génération, affiné et appliqué à la construction. La notion de civilisation perdue est également alimentée par notre désir de trouver des réponses à toutes les questions. Si nous ne pouvons expliquer quelque chose avec les faits que nous connaissons, il est plus facile de l'attribuer à des créateurs dont nous ignorons tout. C'est une sorte de Deus ex machina qui surgit lorsque nos propres capacités semblent insuffisantes. Mais l'archéologie, en tant que science, travaille avec ce qui peut être trouvé, examiné et vérifié. Il est important de comprendre que les anciens Égyptiens n'étaient pas seulement des bâtisseurs, mais aussi des penseurs, des ingénieurs et des scientifiques de leur époque. Leur réalisation était le fruit de siècles de développement, d'accumulation de connaissances et d'expériences. Ils ont appris, expérimenté, commis des erreurs et trouvé des solutions. On en trouve des preuves dans leurs écrits, dans les vestiges de leurs colonies et dans les structures elles-mêmes. Par exemple, des recherches montrent que des traîneaux en bois étaient utilisés pour déplacer des blocs de pierre, probablement placés sur des surfaces humidifiées avec de l'eau ou de l'argile pour réduire la friction. Différents systèmes de rampes étaient utilisés pour soulever les blocs. Il existe différentes théories quant à la forme exacte de ces rampes, droites, en spirale ou internes. Il est probable que différentes méthodes aient été utilisées, adaptées aux différentes étapes de la construction. Concernant les outils, comme mentionné précédemment, nous trouvons de nombreux indices de leur utilisation. Ciseaux et marteaux en cuivre, marteaux en pierre, scies et perceuses ont tous été retrouvés sur des chantiers de construction. Ces outils, bien que simples en apparence, ont pu être utilisés par des mains expertes pour effectuer des travaux de grande précision. Par exemple, pour travailler le granit, beaucoup plus dur que le calcaire, on utilisait des outils plus résistants, probablement avec des matériaux abrasifs comme le sable de quartz. Concentrons-nous sur un sujet souvent négligé, la vie quotidienne des bâtisseurs. Ils n'étaient pas des esclaves, comme le suggère un mythe désuet, mais plutôt des ouvriers, artisans, ingénieurs et agriculteurs engagés pour la construction lors des crues du Nil, lorsque le travail agricole était impossible. Ils vivaient dans des colonies organisées et recevaient nourriture et soins médicaux. Les découvertes dans des villages comme Daïr el-Médina, où vivaient les bâtisseurs de tombes de la vallée des rois, nous éclairent sur leur vie, leur famille et leurs croyances. Ils n'étaient pas des esclaves opprimés, mais plutôt des membres d'une société qui valorisait le travail et l'artisanat. Ainsi, lorsque nous entendons des théories suggérant une intervention extraterrestre ou l'existence de civilisations inconnues et hautement avancées, il est bon de rappeler que ces hypothèses, bien que fascinantes, sont dénuées de fondements scientifiques. Elles naissent de notre admiration pour la grandeur des pyramides et peut-être d'une légère méconnaissance des capacités des peuples anciens. La réalité,
fondée sur les découvertes archéologiques et la recherche scientifique, n'en est pas moins stupéfiante. Elle nous montre que les anciens Égyptiens, s'appuyant sur leur savoir, leur ingéniosité et le travail coordonné de milliers de personnes, ont réussi un exploit qui suscite encore aujourd'hui l'admiration. Ils étaient les maîtres de leur époque, capables de construire pendant des siècles, utilisant les ressources et le savoir dont ils disposaient. Et c'est peut-être là que réside la véritable magie des pyramides, non pas dans leurs créateurs énigmatiques, mais dans les prouesses des anciens Égyptiens eux-mêmes. Parfois, lorsqu'on réfléchit à la grandeur des civilisations anciennes, on a tendance à considérer leurs réalisations comme uniques, comme si elles étaient nées de nulle part. Pourtant, l'histoire nous enseigne que l'humanité s'est toujours efforcée de comprendre le monde et d'incarner ses idées sous des formes monumentales. Les pyramides, symboles majestueux de l'éternité, ne font pas exception. Si les pyramides égyptiennes occupent indéniablement une place particulière dans notre imaginaire, leur forme et leurs concepts ont profondément marqué les esprits des peuples de l'Antiquité. Commençons notre voyage en Mésopotamie, berceau de la civilisation, où les premières villes apparurent vers le 4e millénaire avant Jésus. Ici, sur les terres fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, s'est développée une culture qui nous a laissé en héritage l'écriture cunéiforme, le code d'Hammurabi et, bien sûr, les ziggourats. Une ziggoura est essentiellement une structure pyramidale, mais sa fonction et sa forme différaient de celles des pyramides égyptiennes. Il s'agissait de tours à gradins, construites en briques crues, surmontées d'un temple. Leur but était de rapprocher l'humanité des dieux et d'élever des prières vers le ciel. L'exemple le plus célèbre est la grande ziggoura d'Ur, construite sous le règne du roi Urnammu vers 2150 avant Jésus. Cette structure grandiose, composée de 3 niveaux, atteignait plus de 20 mètres de haut et servait de centre religieux à la ville. Contrairement aux pyramides égyptiennes, qui servaient de tombeaux aux pharaons, les ziggourats étaient des temples, des lieux de culte dédiés aux divinités. Leur construction exigeait également un effort et une organisation considérables, mais les matériaux et les méthodes étaient différents. L'utilisation de briques crues, abondantes en Mésopotamie, déterminait leur apparence et leur durabilité. Traversons l'océan pour rejoindre les terres de Mésoamérique, où de grandes civilisations telles que les Mayas, les Aztèques et Teotihuaco ont prospéré. Ici, au cœur de jungles denses et de hautes terres fertiles, de majestueuses pyramides ont également été érigées. Cependant, ces pyramides avaient leurs propres caractéristiques. Elles servaient souvent de fondation aux temples situés au sommet et étaient utilisées pour des cérémonies religieuses, notamment des sacrifices humains. La pyramide du Soleil de Téotihuacan, construite vers le 1er siècle de notre ère, en est l'un des exemples les plus impressionnants. Sa base mesure plus de 200 mètres de long et sa hauteur atteint 60 mètres. Elle était construite en pierre volcanique et revêtue de stuc. Les pyramides mayas, comme la pyramide de Kukulcán à Chichén Itzá, construite vers 1250 de notre ère, en sont un autre exemple frappant. Cette pyramide est célèbre pour ses 4 escaliers de 91 marches chacun, dont la plateforme supérieure porte le nombre total à 365, symbolisant le nombre de jours dans l'année. Les pyramides mésoaméricaines, bien que partageant une forme pyramidale commune avec celle d'Égypte, différaient par leurs fonctions, leurs détails architecturaux et l'utilisation de leurs matériaux. Elles faisaient partie intégrante des visions du monde religieuses et cosmologiques de ces peuples. Il est intéressant de noter que des structures pyramidales existent également dans d'autres régions du monde. Par exemple, dans l'État du Tamil Nadu, aujourd'hui en Inde, subsistent des tours pyramidales appelées Vimanas, qui font partie intégrante de temples hindous.
Le plus ancien exemple connu est le temple de Brihadeshwarar à Tanjavur, construit au début du XIe siècle de notre ère. Ces structures, également dotées d'une structure en gradin, servaient à abriter les divinités et à célébrer les rituels. Leur construction, comme en Égypte, exigeait un savoir-faire et une organisation de haut niveau. Même dans des régions plus reculées comme la Chine, on trouve des structures ressemblant à des pyramides. La grande pyramide de Chine, tombeau de l'empereur Qin Shi Huang, construite au IIIe siècle avant Jésus, a la forme d'une pyramide tronquée et recouverte de terre, ce qui lui donne l'apparence d'une colline. Cependant, sa structure interne et sa fonction funéraire rappellent les pyramides d'Égypte. Ces exemples, issus de différentes cultures et époques, démontrent que le désir de créer des structures monumentales de forme pyramidale est universel à l'humanité. Ce désir trouve probablement son origine dans divers facteurs. Croyances religieuses, désir d'exalter les dirigeants, quête de compréhension du cosmos et recherche d'un lien avec le divin. Face à ce défi, chaque culture a trouvé ses propres solutions, en utilisant les matériaux et les technologies disponibles. Comparer les pyramides égyptiennes à celles d'autres cultures nous aide à mieux comprendre non seulement les réalisations des anciens Égyptiens, mais aussi les tendances générales du développement de la civilisation humaine. Nous voyons comment différents peuples, indépendamment, sont parvenus à des formes architecturales similaires, s'efforçant d'exprimer leurs idéaux spirituels et sociaux. Cette diversité, malgré les similitudes de forme, souligne le caractère unique de chaque culture et sa contribution inimitable à l'histoire du monde. L'étude de ces parallèles nous permet de comprendre combien est profondément ancré le désir de laisser une trace, de construire quelque chose qui perdurera pendant des siècles, quelque chose qui parlera de nous aux générations futures. Les pyramides, partout dans le monde, sont de tels messages intemporels du passé. Étudier des civilisations anciennes comme celle qui nous a légué les majestueuses pyramides d'Égypte, c'est percer un mystère. Chaque nouvelle découverte, chaque résultat de recherche minutieuse nous apporte un savoir accumulé au fil des millénaires. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les scientifiques modernes, dotés de technologies de pointe, continuent de percer les secrets de ces monuments intemporels. Les méthodes modernes de recherche sur les pyramides nous permettent d'explorer des endroits inaccessibles aux bâtisseurs antiques, voire aux archéologues des siècles passés. Le géoradar est un outil puissant. Imaginez pouvoir voir à travers la roche solide sans la perturber. Le géoradar envoie des ondes radio dans le sol ou la maçonnerie, puis analyse les signaux réfléchis. Les matériaux, cavités et vides réfléchissent ces ondes différemment. Ainsi, les scientifiques peuvent découvrir des chambres cachées, des tunnels, voire des différences de densité des blocs de construction, sans recourir à des fouilles destructrices. Cela nous permet de comprendre la structure interne de la pyramide avec une précision incroyable, révélant son corps caché sans un seul coup. La modélisation informatique joue également un rôle crucial. En collectant des données provenant de géoradars, de magnétomètres, de scanners infrarouges et d'autres instruments, les scientifiques peuvent créer des modèles 3D des pyramides. Ces modèles nous permettent non seulement de visualiser la structure, mais aussi de la parcourir virtuellement, testant ainsi diverses hypothèses sur les méthodes de construction et l'emplacement possible de chambres cachées. C'est comme si nous pouvions reconstruire la pyramide dans l'espace numérique, en expérimentant différentes approches pour comprendre laquelle était la plus efficace pour les anciens Égyptiens.
Nous pouvons simuler la répartition de la charge entre les pierres et la conception des mécanismes de levage, en nous basant sur les lois de la physique et les découvertes archéologiques. Les technologies modernes nous permettent d'étudier avec une grande précision la composition et l'origine de la pierre. Grâce à l'analyse spectrale, les scientifiques peuvent déterminer la carrière d'où provient un bloc donné. Cela permet de reconstituer les itinéraires logistiques et de comprendre comment d'énormes blocs de pierre étaient transportés sur de longues distances. Par exemple, le granit des chambres intérieures de la grande pyramide de Gizeh aurait été transporté depuis Assouan, situé dans le sud de l'Égypte, à des centaines de kilomètres du site de construction. L'étude de ces blocs de granit nous permet de comprendre la sophistication des technologies de traitement de la pierre à cette époque. De plus, les méthodes de datation au radiocarbone appliquées aux matériaux organiques découverts à proximité des pyramides permettent d'affiner la chronologie de la construction. Si les principales dates de construction des pyramides de Gizeh sont connues, par exemple, la Grande Pyramide a été construite sous le règne du pharaon Khéops vers 2630 avant Jésus, des détails plus précis, comme les dates de construction des structures auxiliaires ou des tombes ultérieures, peuvent être précisés grâce à ces méthodes. L'étude du microclimat à l'intérieur des pyramides est tout aussi importante. Grâce à des capteurs de température et d'humidité, les scientifiques peuvent comprendre comment ces structures monumentales conservent leur structure au fil des millénaires et comment elles réagissent aux changements environnementaux. Cela nous donne une idée de la sophistication de leur conception et de la manière dont elles protégeaient les chambres funéraires des influences extérieures. L'utilisation de drones équipés de caméras haute résolution et d'imageurs thermiques permet d'étudier en détail les surfaces extérieures des pyramides, d'identifier les fissures, les traces de restauration et les modifications au fil du temps, invisibles depuis le sol. Ces technologies ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre l'histoire de la construction et les événements ultérieurs associés à ces structures. Il est important de noter que la recherche moderne non seulement confirme des connaissances anciennes, mais révèle parfois des faits totalement inattendus. Par exemple, des études de la structure interne de la grande pyramide de Gizeh par tomographie muonique, une méthode utilisant des particules cosmiques pour le balayage, ont révélé la présence de cavités jusqu'alors inconnues. Ces découvertes, bien qu'elles nécessitent confirmation et interprétation supplémentaires, démontrent que même les monuments les plus étudiés au monde recèlent encore des secrets. Toutes ces méthodes modernes, géoradar, modélisation informatique, analyse spectrale, datation au radiocarbone, drone et tomographie muonique, fonctionnent de concert. Elles se complètent, offrant aux scientifiques une vision multidimensionnelle du passé. Cela nous permet non seulement d'admirer la grandeur des pyramides, mais aussi de comprendre leur création, leur fonctionnement et leur importance pour leurs créateurs. Chacune de ces découvertes constitue un pas de plus vers une compréhension plus approfondie de l'une des civilisations les plus étonnantes de l'histoire humaine. Une civilisation qui nous a laissé en héritage ces témoignages de pierre témoignant de sa grandeur et de son aspiration à l'éternité. Ce voyage dans le passé, entrepris par la science, est à la fois apaisant et inspirant, rappelant le potentiel infini de l'esprit humain et la quête du savoir. L'héritage des pyramides s'étend bien au-delà de l'Égypte antique et est profondément ancré dans la culture et l'art du monde. Érigées il y a des milliers d'années, ces structures majestueuses sont devenues non seulement des monuments de génie architectural, mais aussi de puissants symboles qui continuent d'inspirer et d'émouvoir l'humanité.
Les pyramides incarnent l'idée d'éternité, de constance et d'aspiration à quelque chose de supérieur. Leur forme monumentale, tendue vers le ciel, rappelle le lien entre le terrestre et le divin, le cycle de la vie et de la mort, et la force inébranlable de l'esprit humain. L'influence des pyramides s'étend à travers diverses cultures et époques. Dans l'art, elles apparaissent souvent comme des archétypes, personnifiant la stabilité, la force et la sagesse ancestrale. De l'Antiquité à nos jours, les artistes ont trouvé en leur image une source d'inspiration inépuisable. Considérez la fréquence des formes pyramidales dans la peinture, la sculpture et l'ornementation architecturale. Elles sont présentes dans les temples, dans la conception des objets du quotidien et même dans le symbolisme utilisé dans diverses sociétés. Il ne s'agit pas d'un simple emprunt de forme, mais plutôt d'une profonde reconnaissance intérieure, la reconnaissance de quelque chose de fondamental, inhérent à la nature même des choses. La littérature n'est pas restée intouchée. Les pyramides sont devenues la métaphore de quelque chose d'immensement vaste, incompréhensible et éternel. Elles apparaissent dans des romans, des poèmes et des essais, servant de toile de fond à des événements épiques ou symbolisant les ambitions, les aspirations et les peurs humaines. Les écrivains utilisent leur imagerie pour souligner la grandeur de leur création, créer une atmosphère de mystère et de grandeur et réfléchir à la fragilité de la vie humaine face à l'éternité. Rappelons que dans certaines œuvres, les anciens Égyptiens, bâtisseurs des pyramides, sont dépeints non seulement comme des ouvriers, mais aussi comme des détenteurs d'un savoir sacré, comme des personnes ayant compris les secrets de l'univers. L'architecture est peut-être le domaine où l'influence des pyramides se fait le plus sentir. Bien que les copies directes des pyramides égyptiennes soient rares, leurs principes et leur symbolisme se reflètent dans de nombreuses structures. Les bâtiments modernes, cherchant à exprimer des idées de force, de stabilité et de grandeur, adoptent souvent des formes pyramidales ou à gradins. Il peut s'agir d'une référence explicite ou d'une influence plus subtile et inconsciente. Les architectes, consciemment ou non, puisent dans l'image de la pyramide un sens de l'ordre, de l'harmonie et de la monumentalité. Par exemple, à la fin du XXe siècle, période d'exploration active de nouvelles formes et de nouveaux symboles, la pyramide est devenue un élément de design populaire pour les bâtiments publics, les musées et les mémoriaux. Elle est chargée d'histoire tout en paraissant moderne et pertinente. Les pyramides occupent une place particulière dans le contexte du symbolisme de l'éternité. Pour les anciens Égyptiens, le tombeau du pharaon n'était pas seulement un lieu de repos, mais aussi un mécanisme garantissant la vie éternelle. La forme de la pyramide symboliserait les rayons du soleil levant, capables d'emporter l'âme du pharaon au ciel. Cette idée d'éternel retour, d'immortalité et de continuité de la vie après la mort a trouvé un écho dans de nombreuses cultures. La pyramide est devenue un symbole universel, indescriptible. Elle nous rappelle que, malgré la fugacité de nos vies, il existe quelque chose de plus durable, quelque chose qui transcende notre existence. L'influence des pyramides sur la culture mondiale se manifeste également dans la façon dont elles façonnent notre compréhension des civilisations anciennes. Elles sont devenues indissociables de l'Égypte antique, sa carte de visite. Quand on pense aux pharaons, aux hiéroglyphes et aux momies, les pyramides sont souvent la première image qui nous vient à l'esprit. Elles servent d'ancrage pour nous connecter au passé lointain et ressentir un lien avec le temps. Ces géants de pierre, qui perdurent des millénaires, nous donnent une idée de l'ampleur de l'histoire et de la petitesse de nos vies face à l'éternité. Il est important de noter que la perception des pyramides a évolué au fil du temps.
Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains les admiraient comme des merveilles du monde, mais leur compréhension était plutôt superficielle, fondée sur une splendeur superficielle. Avec le développement de la science et de l'archéologie, notre connaissance des pyramides s'est approfondie et nuancée. Nous les percevons désormais non seulement comme des tombeaux, mais aussi comme des structures d'ingénierie et d'architecture complexes, reflétant les croyances cosmologiques et religieuses des anciens Égyptiens. Cette nouvelle compréhension a enrichi leur patrimoine culturel. Aujourd'hui encore, les pyramides continuent d'attirer l'attention des scientifiques, des artistes, des écrivains et des simples curieux. Elles nous rappellent que l'humanité a toujours cherché à créer quelque chose de grand, quelque chose qui lui survivra. Elles nous inspirent à nous accomplir, à viser la perfection et à trouver le sens de la vie. Les pyramides sont plus que de simples pierres disposées selon une certaine forme. Elles sont un message du passé qui résonne encore aujourd'hui. Nous rappelons notre lien avec nos ancêtres et notre place dans le cours éternel du temps. Leur monumentalité et leur mystère suscitent l'émerveillement et leur longévité affirme la force de l'esprit humain et le désir d'immortalité. Elles sont un rappel éternel que, même dans un passé très lointain, des hommes possédaient une sagesse étonnante, un talent d'ingénieur et une compréhension profonde du monde, s'efforçant de laisser une empreinte dans l'histoire qui perdurera à travers les millénaires. Cet héritage perdure, inspirant et enrichissant la culture de toute l'humanité. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans le monde des pyramides d'Égypte antique. Nous avons parcouru un long chemin, des humbles premières tombes aux structures grandioses du plateau de Gizeh, des mystères de leur construction à leur influence durable sur la culture mondiale. Que pouvons-nous apprendre de ce voyage? Quelles leçons les bâtisseurs antiques nous ont-ils enseignées pour le monde moderne? Par-dessus tout, les pyramides illustrent le pouvoir de la vision et de la persévérance. Les anciens Égyptiens avaient un objectif clair, assurer la vie éternelle à leurs pharaons et maintenir l'ordre dans l'au-delà. Cet objectif, renforcé par une foi profonde et une compréhension du cosmos, leur a permis de mobiliser d'énormes ressources et de surmonter des défis apparemment insurmontables. Pour nous, c'est une leçon sur l'importance d'avoir une vision claire, de se fixer des objectifs ambitieux et de les poursuivre sans relâche, malgré les obstacles. Deuxièmement, la construction des pyramides est un exemple frappant de planification et d'organisation brillante. Gérer des milliers d'ouvriers, extraire et transporter des millions de tonnes de pierres et fournir nourriture et abri, tout cela exigeait une logistique et une coordination extrêmement sophistiquées. Les anciens Égyptiens ont démontré que, même sans technologie moderne, des systèmes de gestion complexes peuvent être créés grâce à une compréhension claire des tâches et une allocation efficace des ressources. Cet enseignement est pertinent pour tout projet, qu'il s'agisse de construire un bâtiment, de lancer un nouveau produit ou d'organiser un événement majeur. Troisièmement, les pyramides nous enseignent la valeur du savoir-faire et la quête de la perfection. La qualité de la pierre, la précision des angles, la complexité de la structure interne, tout cela témoigne du savoir-faire exceptionnel des artisans et des ingénieurs de l'époque. Ils ne se contentaient pas d'accomplir une tâche, ils aspiraient à la perfection, insufflant une part de leur âme à leur création. Cela nous rappelle que la véritable grandeur s'acquiert par un travail minutieux, une amélioration constante et la recherche de la perfection dans tous les domaines. De plus, les pyramides nous rappellent l'importance de préserver le savoir et les traditions.
Les anciens Égyptiens transmettaient leurs connaissances et leur savoir-faire de génération en génération, préservant et développant leurs techniques de construction, leurs solutions d'ingénierie et leurs croyances religieuses. Leur succès a été rendu possible par leur expérience accumulée et leur capacité à apprendre de leurs prédécesseurs. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information évolue à une vitesse fulgurante, il est important de ne pas oublier les connaissances et les valeurs fondamentales accumulées par l'humanité au fil des siècles. Les pyramides nous rappellent aussi notre place dans le temps. En contemplant ces structures anciennes, nous réalisons combien notre vie est courte comparée à l'éternité. C'est une leçon d'humilité, mais aussi une source d'inspiration. Nous comprenons que nous aussi pouvons laisser notre empreinte, contribuer à l'histoire et créer quelque chose de significatif pour les générations futures. C'est un appel à la responsabilité, à une vie consciente et à la volonté de contribuer à un monde meilleur. Enfin, les pyramides nous montrent que même les mystères les plus complexes peuvent être résolus avec patience, persévérance et une approche scientifique. La recherche moderne, grâce à des technologies de pointe, révèle sans cesse de nouvelles facettes de ces monuments antiques. Cela nous donne l'espoir que d'autres mystères du passé pourront être percés et que le savoir humain continuera de s'élargir. En conclusion, les pyramides sont bien plus que de simples pierres anciennes. Elles symbolisent la quête humaine de perfection, d'éternité et de savoir. Elles nous inspirent de grandes réalisations, nous apprennent à planifier et à organiser, à valoriser l'artisanat et à préserver le savoir. Elles nous rappellent notre place dans le temps et notre lien avec le passé. Et surtout, elles nous donnent confiance dans le potentiel illimité de l'esprit humain. Le voyage dans le monde des pyramides touche à sa fin. Mais leur héritage perdure, enrichissant notre culture et nous inspirant de nouvelles découvertes. Que la sérénité et la sagesse des bâtisseurs antiques résonnent en nos cœurs, nous rappelant que même les objectifs les plus ambitieux sont atteignables s'ils sont abordés avec lucidité, persévérance et un profond respect du passé. Nous concluons notre voyage dans le monde des pyramides d'Égypte antique. Tout au long de cette exploration, nous avons exploré l'histoire, l'architecture, la technologie et la culture qui ont permis la création de ces structures monumentales. Nous avons vu comment, des modestes mastabas érigés à l'époque ancienne, la civilisation égyptienne a évolué vers la création de grandioses pyramides à degrés, puis vers la perfection des faces lisses de la grande pyramide de Gizeh. Nous nous sommes interrogés sur la manière dont les artisans d'autrefois, dépourvus d'outils modernes, parvenaient à entreprendre des projets d'une telle envergure. Nous avons analysé les solutions techniques nécessaires au levage et à l'installation de blocs de pierre gigantesques, ainsi que les méthodes de traitement des matériaux. Nous avons découvert les origines du calcaire et du granit, ainsi que les voies de transport utilisées depuis des carrières isolées. Une attention particulière a été portée à la main-d'œuvre. Nous avons dissipé les idées reçues selon lesquelles les pyramides auraient été construites exclusivement par des esclaves, en nous appuyant sur des découvertes archéologiques témoignant de la vie, des coutumes et de l'organisation des travailleurs libres. La complexité de la logistique et de la gestion des ressources nécessaires pour fournir à des milliers de personnes tout ce dont elles avaient besoin a été soulignée. Nous avons également évoqué la profonde signification religieuse et symbolique des pyramides. Elles n'étaient pas seulement des tombeaux, mais aussi un lien entre le monde des vivants et celui des dieux, reflétant les croyances cosmogoniques des anciens Égyptiens et leur croyance en l'au-delà.
Nous avons examiné les outils et les technologies utilisés par les bâtisseurs antiques et tenté de reconstituer leur méthode de travail. Des théories alternatives, bien que populaires, mais non étayées par la recherche scientifique, ont été discutées et analysées. Nous avons vu que les structures pyramidales ne sont pas un phénomène exclusivement égyptien, trouvant leurs analogues dans d'autres cultures anciennes telles que la Mésopotamie et la Mésoamérique, ce qui met en évidence l'universalité du désir de créer des formes monumentales. La recherche moderne, grâce à des technologies de pointe, continue de révéler de nouveaux secrets sur les pyramides, enrichissant ainsi notre compréhension du passé. Nous comprenons enfin l'héritage durable des pyramides et leur influence sur la culture, l'art et l'architecture du monde, symbole d'éternité et de la quête humaine de perfection. Le voyage dans le monde des pyramides touche à sa fin, mais leur sagesse et leur grandeur demeurent avec nous. Elles nous enseignent la planification, l'organisation et la persévérance. Elles nous rappellent la puissance de l'esprit humain, la possibilité d'atteindre les objectifs les plus ambitieux grâce à une vision claire et un profond respect du passé. Ces pierres anciennes, témoins de millénaires d'histoire, nous rappellent éternellement que même les défis les plus difficiles recèlent le potentiel de grandes réalisations. Que la sérénité et la sagesse des bâtisseurs antiques résonnent en nos cœurs, nous inspirant à vivre pleinement le présent et à créer un avenir digne d'éternité.